Silence plateau, action. Madame Anservizi, conseillère principale d'éducation au lycée Feuillade à Lunel. Madame De Vos, professeure d'SVT au lycée Louis Feuillade de Lunel également. C'est la BPDJ qui nous a contactés donc pour tourner ce clip donc on a trouvé l'idée intéressante et notamment de faire participer, que les élèves deviennent acteurs donc, de tout ce qui est prévention et on trouvait que le thème de l'alcool était bien approprié aussi au public lycéen. Nous faisons tous les deux partie de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de l'Hérault. C'est à ce titre et en partenariat avec l'école Alpha Multimédia et le lycée Louis Feuillade de Lunel que nous avons décidé de réaliser 4 spots de prévention sur le thème de l'alcool. Ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille avec Alpha Multimédia. Jusque-là, on travaille avec des collèges sur différentes thématiques qui nous concernent nous en matière de prévention lorsqu'on aborde avec les jeunes. Et cette année, on a décidé de s'associer avec ce lycée-là, de sorte d'avoir un élément supplémentaire dans nos actions en termes de vidéos et de support pour pouvoir enclencher de la discussion et du débat avec les jeunes. Notre but, c'est vraiment de faire réfléchir les jeunes, de les sensibiliser au risque de l'alcool. Et au travers de ces 4 spots, on va traiter d'ailleurs de 4 risques différents, notamment le risque de faire un coma éthylique après avoir consommé de l'alcool, le risque d'avoir un accident de la route ou encore le risque d'être confronté à diverses violences. Ce qui nous a plu également dans le projet, c'est que c'était en partenariat avec l'école ACFA, donc sur Montpellier, une école d'audiovisuel cinéma. D'ailleurs, avant de commencer le tournage, la BPDJ avait fait passer un petit questionnaire sur lequel il demandait quels étaient les élèves qui avaient déjà consommé de l'alcool, qui en consommaient régulièrement, et on a été assez surpris des résultats, c'est-à-dire qu'il y a quand même... La majorité avait déjà consommé de l'alcool alors qu'ils ont 16 ans. Voilà. C'était vraiment un joli projet. On espère que ça permettra de véhiculer un message plus prononcé, puisque ça va plus être des adultes qui vont faire passer les messages de prévention, mais directement les élèves entre eux. J'ai trouvé qu'on avait travaillé donc, du coup, avec le matériel qui était franchement le plus adéquat. L'école a mis à disposition vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse exécuter le travail qui avait été demandé, la commande, au mieux. Déjà, ils étaient très intéressés, ils étaient dans le projet quand même, ça a beaucoup aidé. Après, c'est vrai que du coup, vu qu'ils n'avaient jamais joué dans beaucoup de choses, ils n'avaient pas fait vraiment de théâtre et tout, ça se voyait que c'était pas non plus des très grands acteurs, mais ils ont donné le maximum d'eux et ça rend pas si mal au final. Donc, après, vu que c'était un mannequin challenge, ça demandait un peu moins de performance d'acteurs aussi, donc c'était plus simple pour eux, à part ne pas bouger. Quand on est lycéen, on est souvent très énergique et le fait de ne pas bouger, c'est assez compliqué. Mais... Yvan! Le vrai défi, c'était surtout qu'on n'était pas avec des acteurs, on était des gens amateurs, bénévoles. Et le vrai défi, c'était de leur donner une discipline. Pour les dragébus qui faisaient certainement des faux raccords parce qu'ils disparaissaient de plan en plan, il y avait de moins en moins de paquets. Ça n'avait pas l'air non plus d'être les pochards du lycée, quoi. À part l'acteur principal. Moi, je ne les ai pas vus plus comme des gendarmes, je les ai surtout vus comme des producteurs. Parce qu'ils étaient là, ils avaient un projet. Ils avaient une ambition artistique, ils nous ont conviés comme des réalisateurs et en fait leur travail c'était vraiment de faire en sorte que le planning du tournage soit respecté, de faire en sorte que le décor était bien entretenu et que nous respections une charte de travail. Mais arrête de te recoiffer tout le temps. Bon ben c'est bon. Une photo. T'es déjà moche comme ça sent vrai.
Le tournage par rapport à l'alcool, je trouve que c'est très important parce que ayant une certaine expérience des fêtes, ça peut très vite dégénérer. Niveau alcool, moi j'en bois de temps en temps, on va dire, et du coup je fais quelques soirées. Bon après sinon il y a des scènes quand même assez choquantes comme l'accident, l'agression sexuelle aussi qui peut arriver très souvent. À la caserne, de voir vraiment tous les camions qui sont utilisés pour toutes ces interventions, le brancard, ça nous a permis aussi de voir une technologie qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, à moins qu'on travaille dans ce métier. Mieux prendre conscience du matos qui est utilisé pour les interventions. Exactement. Est-ce qu'à un moment donné, quand on était chez les pompiers, il n'y en a pas un d'entre vous qui s'est dit putain, si ça sonne, s'il y a une alerte, on est obligé de tout arrêter, de tout reporter. Comment est-ce que vous vivez un stress, une pression comment est-ce que vous avez vécu ce moment dans la caserne avec les pompiers? Alors moi je l'ai bien vécu parce que j'étais pas là. Donc, moi c'est la même chose en fait. J'étais pas là aussi du coup. C'est vrai que c'était une pression qu'on n'a pas connue quoi. Moi je me disais qu'on était sur le plateau avec des pompiers, c'est-à-dire on était sur les décors même, sur leur lieu de travail. Du coup, à savoir qu'à tout moment il pouvait y avoir une intervention. Les pompiers, ça a été aussi un autre exercice, on a des professionnels. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas se contenter de faire uniquement de la fiction et de leur dire bon bah tu vas embarquer le mec sur un brancard et puis tu lui fais un triple montage ou tu lui bouche à bouche, alors que ça se passe pas du tout comme ça. Je dis que techniquement on les voyait pas comme des chefs, on les voyait pas comme des gendarmes, véritablement on les voyait comme des êtres humains. Voilà. Ce qui étrangement est compatible. C'est très bon. Ah oui, aussi on était payé en café, en madeleine et en dragibus. Et la gendarmerie était super sympa et ils nous ont laissé faire notre travail. Ils ont pas imposé sur le tournage leur point de vue ou quoi, on a fait ça comme on voulait. Pour moi du coup ça n'a pas changé grand chose que ce soit des gendarmes parce que ça reste une commande avec des contraintes. Avec les mannequins challenge, etc. c'est nouveau et ça fait un beau rendu, du coup ça peut parler plus facilement. Puis ça nous a permis de se rendre compte des effets de l'alcool parce qu'on pense pas que ça puisse aller aussi loin. Sur le plateau, je dirais que tout le monde était à fond en fait. C'était un tournage assez énergétique. Chacun y mettait du sien dès qu'il y avait besoin de s'occuper des lumières, de s'occuper des caméras ou du maquillage, même si c'était fait maison. Franchement, non, c'était une bonne ambiance. D'ailleurs, la jeune actrice, que je pense qu'elle était très courageuse pour cette scène parce que franchement, c'était très compliqué à tourner. Puis même le fait de rester en position fixe avec le sang et les débris de verre sur soi, c'était très galère. C'est une fin de tournage.